Il y a des gens par des lois de contrepartie qui ont sacrifié. Ils ont vendu. Ils ont utilisé ce qui t'a été réservé. Je dis bien sacrifié. Par loi de contrepartie. Ils ont vendu. Ils ont même utilisé. Par loi de contrepartie. Parce qu'étant capable. Aujourd'hui, je vais aller lentement pour que tu me comprennes. Je dis parce que étant capable de voir les générations qui arriveront par les augures. Ils sont capables de voir ce qui arrivera. Ils nous avaient dévancés en prononçant des paroles devant l'autel. Et du coup, nous sommes liés à ces alliances contre notre gré. Donc tu viens, tu trouves déjà il y a des choses qui existent. Il y a des gens qui avaient vu des choses devant l'autel. Ils cherchaient la gloire. Ils ont consulté le diable. Ils ont consulté, ils ont travaillé par les augures. Ils ont vu ce qui arrivera dans ta lignée. Et puis on lui dit, on te donne ce que tu demandes. Mais regarde, dans ta lignée, il y a quelqu'un, on voit quelqu'un qui naîtra. Dans la troisième ou la quatrième génération. On le veut. Donne-nous son étoile. Puis comme eux, ils sont les chasseurs des étoiles. Ils ont vu les étoiles. Et puis ils se sont dit, c'est dans la deuxième génération. Toute cette catégorie, tous ces gens-là, nous les récupérons. Et puis on te donne. Il a travaillé. Avant même que tu ne sois né, il y a quelqu'un qui avait utilisé, ou des gens qui avaient utilisé ce qui t'était dû. Et quand toi tu viens, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, tu vis, mais ton existence, quelqu'un avait déjà travaillé avec. Donc tu travailles à vide. Une bataille comme ça, ce n'est pas seulement quand tu sors des eaux de baptême que c'est fini. Non. J'aime la définition de mon père quant aux hôtels. L'homme de Dieu dit, c'est un lieu de rencontre entre les visibles et l'invisible. Et dans ces lieux de rencontre, il y a des paroles qui sortent sous forme des alliances. Et ces paroles, automatiquement tu es lié à ça. Mais ici, je ne veux pas que tu considères ces choses avec légèreté, mais que tu prennes vraiment ta vie chrétienne au sérieux. De peur que tu sois enlevé un jour. Oui, ça peut arriver. Mais pauvre. Le lien, c'est quoi, église? Laisse-moi te l'expliquer. C'est une situation spirituelle rendue permanente. Je dis bien permanente. Une situation spirituelle rendue permanente sur une famille, une nation, une personne, un clan, une ethnie, une tribu, sur une personne. Et cela dure plusieurs générations pour les empêcher de retrouver la liberté dans un ou plusieurs domaines précis. Je le répète,
C'est une situation spirituelle rendue permanente sur une famille, une nation, une personne, un clan, une ethnie, une tribu. Et cela dure plusieurs générations. Je ne parle pas des années, je parle des générations. Une génération, c'est 40 ans. Voilà pourquoi je ne parle pas d'années, mais je parle de plusieurs générations. Donc cela dure plusieurs générations pour les empêcher de retrouver la liberté dans un ou plusieurs domaines précis. Lisons Genèse 27. Laisse-moi t'amener maintenant dans la parole de Dieu. Tu vas comprendre de quoi je suis en train de te dire. Parce que même le patriarche était buté à cette réalité. Genèse 27. Nous lisons le verset 28. Ici, c'est Jacob qui est devant un autel. Jacob devant Isaac. Un autel. Tel que tu me vois là. Je suis un autel. Tu es devenu devant un autel. N'est-ce pas que je te dis que l'autel c'est un lieu de rencontre? Entre quoi? Tel que tu es là, tu es venu rencontrer l'invisible. Donc tu es devant l'autel. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un vient recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient devant l'autel rencontrer l'invisible. C'est ainsi que on leur fait dire des choses. Kolo Yesu. C'est une déclaration, mais en réalité une alliance. C'est-à-dire il sera lié à ses paroles. Et si c'est fait avec le cœur, la sémence de Dieu entre. Cette sémence-là sera irréfutable. Tu es lié à ça. Tu comprends un peu ce qu'on appelle l'autel? Il faut comprendre quand tu dis lien, c'est quoi? Genèse 27, 28 à 29. Je dis que Isaac, donc Jacob est devant l'autel. Je ne vais pas commencer au début, je prends déjà à partir du verset 27. La Bible dit ceci. Jacob s'approcha. Il s'approcha de qui? De qui? Isaac son père. Le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit: voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Laisse-moi faire la lecture, s'il te plaît. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Ça, ce sont des déclarations faites devant l'autel. Mais ce
que je remarque moi aussi, je crois que toi aussi tu l'as remarqué. Avant de bénir son fils, il a commencé par sentir l'odeur. Tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Mais église, l'odeur qu'il a senti, ça venait des habits d'Ésaü. Ne l'oubliez pas que Jacob ici porte les habits d'Ésaü. Tu le sais, non? Parce que sa maman, avant de l'amener devant son père, il avait pris un habit d'Ésaü. Il a fait porter son fils. Parce que le fils avait peur. Il lui a dit, maman, et si papa se rend compte que je suis Jacob, je vais faire quoi? Les paroles du père, au lieu d'être une bénédiction, seront plutôt des malédictions. Sa maman lui dit, ça ne te concerne pas. Moi-même je prends l'engagement. Si les paroles de malédiction sortiront, que ça retombe sur moi. Alléluia, église. Amen. Il a pris un habit d'Ésaü. Il fait porter à son fils. Et quand son père a voulu commencer à bénir, il a d'abord senti l'odeur. Et il dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur que l'Éternel a béni. Il a senti l'odeur d'Ésaü. Alléluia. Amen. Alors que dans la Bible, même le sacrificateur était différent des autres peuples. Dans les tabernacles, le lévite, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, quand on entrait dans les temples, on pouvait distinguer que celui-ci est lévite, celui-là est sacrificateur, et l'autre là est souverain sacrificateur. C'était par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à leurs vêtements. Alléluia, église. Amen. Dans la Bible, Achab livrait un combat acharné contre Élie, les prophètes. Et pendant qu'il cherchait le prophète Élie, l'un de ses serviteurs rencontrera le prophète quelque part. Et il lui a dit, va dire à ton roi ceci et cela. Et le roi lui posera la question. Comment était-il? C'est-à-dire, comment était-il habillé? Non, il avait un vêtement de peau de chameau. Et le roi dira, ah, c'est lui. C'est Élisée ou Élie? Élie. Comment était-il? Il était habillé en peau de chameau. Le roi dit, ah, c'est lui. Lui-même, quand il est venu sur la terre, il avait une tunique unique. Et une femme à la perte de sang toucha sa robe, sa tunique, et la femme était complètement guérie. Et au jour de sa mort, on s'est précipité sa tunique. On a même tiré au sort cette tunique. Parce que sa tunique était la marque de gloire, la marque d'honneur. C'est ainsi que même dans les tabernacles, le souverain sacrificateur, son vêtement était différent de sacrificateur, même de lévite. C'était une marque de gloire, une marque d'honneur. Mais curieusement, pour
la bénédiction, la maman fait quoi? Maman Elle prend le vêtement de de celui qu'on appelait aîné. Il donne au cadet par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Que l'aîné ne l'est pas. L'aîné, c'est le cadet. Alors, comme le vêtement, c'est une marque d'honneur, il prend son vêtement, il donne au cadet pour ainsi dire que toi, l'aîné, tu es détrôné. Amen. À partir d'aujourd'hui, le trône appartient au cadet. Selon ce que l'Éternel avait dit, c'est lui qui héritera de tout ce qui appartient à son père. Le vêtement. Le diable, s'il veut t'avoir, il suffit seulement qu'il récupère ton habit. Il peut t'avoir. Un sorcier peut t'avoir seulement à partir de ton habit. Est-ce que tu le sais? Voilà pourquoi en termes même de laver le vêtement, on ne donne pas à n'importe qui de laver des saletés. Amen. Là, beaucoup de filles sont détruites simplement par ceux qui lavent nos habits. Si la spiritualité est nulle, on peut te récupérer seulement par la personne qui lave tes habits. Comment? Par l'odeur de tes sueurs. Parce que le diable n'agit qu'en imitation du véritable.